Un objectif très fort de réduire de 55% les émissions de polluants atmosphériques d'ici 2050. Enfin, c'est comme un cyclone qu'on voit en météo. En fait. Voilà. Ça fait des gros tourbillons à l'intérieur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Territoire, le podcast de Valenciennes Métropole qui donne la parole à celles et ceux qui font de notre communauté d'agglomération une terre de rencontres, d'échanges et de partage. Je suis Émilie Clément, chargée de communication. Tous les mois, je pars à la rencontre des pépites du territoire. Ces personnes témoignent de leur expérience, de leur vision et de leur histoire. Bienvenue et bonne écoute. IDES. Allez, on fait un petit peu d'anglais aujourd'hui. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. IDES, c'est l'acronyme qu'a choisi l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour évoquer la journée dédiée aux femmes et aux filles de science. Alors, quel verbe se cache derrière ces lettres ? Innover, démontrer, élever, avancer, soutenir. Encore une journée internationale, me direz-vous. Il faut savoir que chaque journée internationale représente une occasion d'informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Alors, à l'occasion de cette journée, j'ai invité à ce micro deux personnes. Tout d'abord, Céline Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, UPHF, et chercheuse au département mécanique du LAMI. Et Florian Blanchet, bonjour. Bonjour. Tu es mon collègue et tu es responsable du service Plan Climat à Valenciennes Métropole. Alors tout d'abord, Céline Morin, le LAMI, qu'est-ce que c'est ? Je viens d'en parler, mais qu'est-ce que c'est que... Alors le LAMI, c'est un laboratoire du CNRS, donc ce qu'on appelle une UMR, une unité mixte de recherche, Oui. donc qui a la tutelle l'UPHF, l'université, et la tutelle le CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique. Donc c'est un gros laboratoire, 250 chercheurs, enseignants-chercheurs. Ici à Valenciennes. À Valenciennes, de Ouais, permanents, du personnel administratif, du personnel technique. Et on est répartis dans 4 départements. Et moi, je fais ma recherche dans les départements mécaniques. Ouais. Les 3 autres départements. Donc il y a le département automatique, informatique et sciences de l'homme et du vivant. D'accord. Florian, le plan climat pour une communauté d'agglomération, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui va écouter, qui ne connaît pas encore bien les compétences de l'agglo ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, on parle plus précisément d'un plan climat air énergie territorial. Donc, c'est un plan qui vise à la fois à réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, à réduire les émissions de polluants atmosphériques, réduire les consommations d'énergie, augmenter la production d'énergie renouvelable, Ouais. mais aussi adapter le territoire au changement climatique. Ouais. Alors, quelques exemples. Tout à fait. Alors, pour parler un peu concrètement, nous, globalement, on est en charge à la fois de développer des actions en propre dans notre service. Donc, on peut parler de développement de centrales solaires, développement d'un gros projet de réseau de chaleur à venir, par exemple. Mais aussi, on a pour vocation d'animer la démarche, pour embarquer un maximum d'acteurs du territoire, que ce soit des citoyens, des associations, des entreprises. Ouais. On s'appuie aussi sur les différents services de l'agglomération, puisque chacun dans sa thématique peut prendre part à la transition. Et on est en charge du suivi de ce plan et notamment de l'atteinte de ses objectifs. D'accord. Céline Morin, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours ? On va peut-être commencer par là. On en parlait il y a quelques instants. Il y a donc UPO, c'est ça, pour les études. Voilà, donc Orléans, vous voyagez voilà, tout à fait. énormément, ouais. Paris, j'ai fait Valenciennes. des études à Pau, Ouais. donc en énergétique. Donc je suis énergéticienne, intermissienne. Ensuite, j'ai fait mon école d'ingénieur et ma thèse à Orléans. Et j'ai eu mon poste de maître de conférence à Paris, à l'université Pierre et Marie Curie. Et ensuite, mon poste de professeur des universités, donc ici à Valenciennes. Ça consiste en quoi un métier de professeur des universités ? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours ? Alors, en fait, on est enseignant et chercheur. Donc, moi, j'enseigne à l'INSA Hauts-de-France. Je suis aussi directrice des relations internationales à l'INSA Hauts-de-France. Et je fais de la recherche, donc au département de mécanique. On reviendra, je pense, plus tard peut-être sur mes axes de recherche. Oui. Donc, aussi, bien sûr, j'encadre des doctorants. Donc, actuellement, j'ai 2 thèses en cours. On participe à des projets de recherche, on monte des projets de recherche.
recherche, on travaille avec des industriels dans le cadre de nos recherches. Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que ça voilà, peut tout à fait. servir au quotidien. Tout à fait. Ça a un impact très vite sur la vie. Donc, je travaille aussi dans la dépollution. C'est ça qui est intéressant de voir un peu le parallèle. Voilà, pourquoi on a invité aussi Florian aujourd'hui à ce micro, c'est par rapport à cet aspect, climat et dépollution, oui, tout à fait. Et ensuite, alors ma vie de tous les jours, c'est des journées bien remplies. De combien d'heures? Parce qu'il y a 72 heures dans vos... On a des déplacements. Cette semaine, j'ai fait 2 soutenances de thèse, donc à Toulouse et à Rouen. En tant que directrice des relations internationales aussi, bien sûr. On a des universités partenaires à l'international. Voilà, je peux dire, des journées bien remplies. Est-ce que vous avez un exemple de réalisation? Vous disiez que vous travaillez avec des industriels. Oui, justement, là, j'ai un contrat en ce moment. Donc, pas forcément des gros groupes. Là, je travaille avec une PME qui fabrique des cyclones. Donc, des cyclones, c'est un moyen pour dépolluer l'air. Donc, c'est un gros cylindre, on va dire. Et à la base, donc, on a un cône, on a une cheminée dans la partie supérieure. Et le but, c'est un écoulement en fait, c'est comme un cyclone qu'on voit en météo en fait. Voilà, ça fait des gros tourbillons à l'intérieur de cette installation et ça permet de séparer les particules, de filtrer. Et notre but justement, c'est voir selon la configuration, les vitesses, etc. Comment on va séparer les particules et augmenter l'efficacité de séparation. Donc c'est tout type de particules, ça peut être du ciment, du plastique, des métaux. Donc c'est vraiment un moyen pour dépolluer. Donc du coup, on en vient à votre domaine de recherche, la thématique des combustions biomasse. Oui, alors donc là on retrouve encore... Et je vous regarde avec des petits yeux plissés. On retrouve encore l'aspect environnement. Donc c'est vrai, depuis ma thèse, durant ma thèse, j'ai travaillé sur les biocarburants. Et là, on travaille sur la biomasse, le bois. Donc le but en fait, c'est quand on brûle ce bois dans une chaudière classique, domestique, on produit forcément des particules de suie et on va essayer d'optimiser la combustion pour diminuer les émissions de ces particules de suie. Les particules de suie sont cancérigènes. Il y a également des toutes petites particules, ce qu'on appelle les précurseurs de suie, qui sont aussi cancérigènes. Donc on va suivre un petit peu la formation. Alors pas simplement suie, mais aussi de tous les polluants, le monoxyde de carbone, le CO2, qui est aussi le CO2 gaz à effet de serre. Et on va voir comment on peut optimiser la combustion pour diminuer ces polluants. Et sur le développement durable, pourquoi vous avez choisi de vous orienter Alors, je pense que c'est durant mes études, en fait, comme j'étais dans une formation en énergétique, donc forcément, il y a tout ce qui est gestion, conversion de l'énergie, décarbonation. Donc, durant mes études, tout de suite après le bac, je me suis orientée dans ce domaine-là. Un bac scientifique, oui. À l'époque, c'était un bac C. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur aussi dans ce domaine et ma thèse aussi dans ce domaine sur la combustion et sur les biocarburants. Vous vous êtes laissé porter par l'énergie, on va dire, parce que vous ne vouliez pas être chercheuse, vous ne vouliez pas être professeur à la base, vous aviez un autre rêve qui était... Est-ce qu'on peut le dire? Ah oui, je voulais être coiffeuse. Voilà. Et du coup, oui. Mais bon, après les études, on rencontre d'autres personnes qui vous guident, qui nous guident, qui nous marquent. Donc c'est vrai que ce rêve de coiffeuse, je dirais jusqu'en 3e. Et puis après au les lycée, mathématiques vous ont rattrapé. La physique. La physique surtout, c'est ça. Oui, la physique m'a rattrapée. Florian, comment peut-on parler du développement durable pour Valenciennes Métropole? Clairement, par rapport aux sujets qui viennent d'être évoqués, il y a de nombreux sujets en commun, notamment, comme je vous l'ai dit, le plan climat air et énergie territoriale comporte un volet air. Donc on a un plan d'action dédié à la qualité de l'air. On a un objectif très fort de réduire de 55% les émissions de polluants atmosphériques d'ici 2050. Donc, même si c'est dans quelques années, on y sera très vite. Donc, il y a un gros enjeu sur ce sujet-là. Il faut rappeler que c'est un vrai enjeu de santé des populations. On voit souvent ça sous l'angle de la contrainte, mais c'est surtout un gros enjeu de santé.
Et comme je le disais tout à l'heure, on a parlé de sujets d'énergie, on développe aussi des sujets en lien avec les énergies renouvelables, la décarbonation des énergies. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que sur notre territoire, les principales sources de polluants atmosphériques, en tout cas les principaux secteurs, c'est à la fois l'industrie, le résidentiel, et le transport. Ouais. Voilà. Donc nous on a un partenariat avec Atmo notamment, qui est l'association de surveillance de la qualité de l'air en région et qui suit les évolutions de la concentration en particules fines, etc. Et on est plutôt sur une tendance d'amélioration, mais on n'est pas encore sur non plus une tendance, on a une qualité de l'air plutôt moyenne en général en termes de qualité. Voilà, donc on a ce partenariat-là et plus précisément et là plus récemment, on a aussi un partenariat tout récent avec Geoptis où on va équiper aussi le territoire de 14 microcapteurs pour pouvoir affiner la connaissance en tout cas de la qualité de l'air sur le territoire. D'où l'importance de travailler de concert, que ce soit dans le milieu universitaire, que c'est ici, c'est ce qui est développé sur l'UPHF, la recherche, le monde des startups, les collectivités. Il y a vraiment un travail de fourmi qui est fait par vous, voilà, au service de la population. C'est chouette. Céline Morin, j'ai cru comprendre que vous trouviez important que les femmes soient présentes dans ces métiers parce que ça n'est pas forcément, elles n'osent pas forcément toujours franchir la porte et puis continuer des études scientifiques ou physiques. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que déjà à l'INSA Hauts-de-France où j'enseigne, le pourcentage de jeunes filles est très faible, encore plus dans des disciplines comme la mienne, en mécanique. Donc c'est vrai, faut pousser nos étudiantes à continuer, à faire de la recherche, à les motiver, leur montrer tout ce que ça peut apporter. Donc ça c'est important. Donc c'est vrai que par des témoignages, donc les étudiantes viennent me voir, on discute, on parle. Déjà, elles ne savent pas forcément ce que ça veut dire faire une thèse, en quoi consiste un doctorat, en quoi consiste le métier de chercheuse. Donc on échange sur ce point. Donc oui, c'est important. C'est pas forcément facile parce qu'elles n'ont pas toutes les informations. C'est ça. La crainte aussi de se lancer dans des études longues comme le doctorat. Voilà, quand on leur parle de mécanique, ça peut faire peur, parce que je suis rattachée au département de mécanique. Donc oui, il faut un petit peu dédiaboliser et expliquer. Expliquer, justement, mécanique. Concrètement, c'est quoi ? Alors, mécanique, il y a une partie, on va dire, ce qu'on appelle la mécanique des fluides, les écoulements. Je peux prendre des exemples, par exemple, de l'air le long d'une aile d'avion, le long d'une voiture. Après, il y a ce qu'on fait également, je reviens sur mes cyclones, c'est-à-dire qu'on va beaucoup regarder justement les écoulements cycloniques, comment l'air à l'intérieur du cyclone va emporter les particules. Donc ça, c'est plutôt la mécanique des fluides. Ensuite, il y a plutôt les matériaux, la mécanique, on va dire, des solides. Donc là, qui est aussi une grosse partie de notre département de recherche. Et dans la mécanique des fluides, on va retrouver, lié à la mécanique des fluides, l'énergétique, justement mon domaine, la combustion, la thermique, etc. Donc c'est vrai que mécanique, on pense des fois très atelier, on bleu de travail, on est au garage, mais pas du tout. On apporte forcément du cambouis sur les mains. On travaille sur des écoulements, sur des transferts de chaleur, sur l'énergie, la conversion de l'énergie, la gestion de l'énergie et comment améliorer l'efficacité de systèmes énergétiques. Dans le domaine aéronautique, notamment, ça peut être ça, la prise, ça peut être ça, tout à fait. Alors nous, on est plutôt ici au LAMI, on travaille plutôt sur le transport ferroviaire ou automobile. Oui, c'est vrai que c'est notre domaine de compétence. C'est notre domaine de compétence. En effet. Comment vous vous êtes donné le droit ou la chance, ou quand vous étiez jeune, comment ça s'est fait ? Parce que vous me disiez que vos parents n'étaient pas du tout issus de ce domaine-là. Comment on s'autorise
Ou pas? Est-ce qu'on suit sa petite voix intérieure? Oui, c'est un peu ça. Puis c'est plutôt des rencontres avec des personnes qui vous marquent. Donc moi, c'était mon directeur de thèse qui donnait un cours en dernière année d'école d'ingénieur et quand j'ai fait aussi un DEA en parallèle et qui m'a parlé de la thèse, comme quoi je correspondrais bien, que du coup j'ai fait mon stage d'école d'ingénieur à l'étranger au Pays de Galles et c'était dans le cadre d'un programme européen. Donc tout de suite j'étais en collaboration avec d'autres universités européennes. Donc très vite et ça m'a plu, mais c'est vrai que c'est plutôt la rencontre avec des scientifiques qui nous poussent. Il m'a bien expliqué. Alors il a expliqué aussi à mes parents. Donc je me souviens, il a téléphoné à mes parents pour expliquer un petit peu ce qu'était une thèse et qu'ils ne s'inquiètent pas. Le chercheur ne reste pas toujours dans son labo, il peut en sortir, aller à l'international. Justement, c'est cette rencontre avec d'autres personnes un peu passionnées à travers le monde où il y a une mise en commun des savoirs. Tout à fait, on fait beaucoup réussir à répondre à une problématique. Tout à fait, on fait beaucoup de conférences en fait. Alors bien sûr, c'est notre communauté scientifique. Moi, je vais faire des conférences justement en combustion ou en énergétique et on rencontre des collègues au niveau national et international. Donc on échange. C'est là où on fait entre guillemets, c'est un terme peut-être, un réseau. C'est-à-dire qu'après, si on veut monter des projets ensemble, des projets de recherche, national ou international, on rencontre ces personnes durant ces conférences. Donc c'est très important, on échange, c'est très important aussi d'échanger parce que comme ça on s'oriente, on a des nouvelles idées, donc il faut faire des conférences et que nos doctorants fassent des conférences, il faut les pousser. Alors je reprends des éléments apportés par l'ONU qui déclarent que dans le monde entier, il existe depuis des années un écart important entre les sexes dans les sciences, la technologie, on en parlait tout à l'heure, l'ingénierie et les mathématiques. Bien que les femmes aient réalisé d'immenses progrès quant à leur participation dans l'éducation supérieure, elles restent sous-représentées dans ces catégories scientifiques. Donc on vous invite, mesdames, à pousser les portes. L'égalité des sexes a toujours été une question majeure pour les Nations Unies. L'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont cruciales non seulement pour le développement économique du monde, mais aussi dans la réalisation de tous les objectifs et des cibles du programme de développement durable à l'horizon 2030. Est-ce que vous souhaitez tous les deux ajouter quelque chose ? Cette interview. Simplement préciser que toute action et tous travaux de recherche qui vont dans ce sens de l'amélioration de la qualité de l'air sont les bienvenus au vu des enjeux actuels. Ouais. Et moi, je suis bien sûr par rapport à ce que vous venez de dire, mais plutôt peut-être sur l'aspect femme scientifique. Oui. Donc continuer, à ce que nos jeunes étudiantes n'aient pas peur de poursuivre dans la recherche. On peut leur montrer, nos laboratoires sont ouverts. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup, Céline Morin et Florian Blanchet d'avoir accepté d'apporter votre témoignage à ce micro. Merci à Bénédicte Foucrier, chargée de communication au LAMI UMR CNRS de l'Université Polytechnique Hauts-de-France et à Maude Dubrul que on a rencontré tout à l'heure, qui est chargée de communication INSA, de nous avoir mises en relation. Pour ne rater aucune de nos actualités, je vous invite à suivre Valenciennes Métropole sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Je vous invite à partager cette émission autour de vous pour valoriser les femmes et les hommes qui font la richesse de notre territoire. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de Valenciennes Métropole qui a permis l'enregistrement et la diffusion de ce podcast. À bientôt.